Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire exceptionnel, un webinaire qui sera consacré au lancement d'une toute nouvelle école de commerce, une vraie école de commerce, une école de vrai commerce, en compagnie de Franck Papazian du groupe Media School et d'une ribambelle d'intervenants qui ont des profils très divers, des parrains de promotion qui bossent dans des très grands groupes médias ou dans des très grands groupes d'intérim, des intervenants qui sont aussi de purs entrepreneurs, qui ont créé des groupes avec parfois plus de 20 000 salariés en CDI, mais aussi des groupes qui s'inscrivent dans les tendances de demain à travers le recyclage d'électroménager, etc. On aura également des étudiants qui nous parleront de leur parcours. Bref, on aura une petite heure ensemble, même une grosse heure plutôt, ensemble, qui sera passée à présenter la Business School. Donc, cette vraie business school qui présente plusieurs caractéristiques. C'est une école qui entend former totalement en ligne, sans frontières géographiques ni contraintes, pour les étudiants, des profils qui sont utiles pour les entreprises, pour la croissance de demain. Vous le savez tous, 2020 a été une année marquée par une certaine crise sanitaire qui est devenue financière et économique. Mais comme on le voit dès aujourd'hui, on a une reprise en V, en K. On peut multiplier les lettres avec d'un côté des entreprises qui vont profiter de cette reprise et qui donc ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée au fait de toute cette problématique de développement par le digital, et de l'autre côté des secteurs qui sont un peu moins qualitatifs. Et donc, le but justement de la Business School, c'est d'accompagner ceux qui sont dans cette trajectoire en V, qui feront la croissance de demain. Donc, je vous invite à prendre un café, un thé, un verre d'eau et à nous rejoindre pour cette heure passée ensemble. On va pas tarder à commencer le tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette école visera à former des étudiants dans plusieurs types de métiers, aussi bien des responsables commerciaux, des responsables de business développement, des acheteurs aussi également, parce qu'il y a deux phases dans le métier. On peut vendre, mais on peut aussi acheter, des chargés d'affaires, des account managers, des entrepreneurs éventuellement, parce que entreprendre, c'est quand même le meilleur métier pour mettre en exergue la compétence, la capacité de vendre, mais aussi des responsables de grands comptes, etc. Donc voilà pour le programme. Vous êtes encore à vous connecter. On va pas tarder à commencer les interventions de chacun. On va pas tarder à commencer. Dans tous les cas, on est à peu près tous là, et donc on va pouvoir commencer avec un moment consacré à Franck Papazian, donc qui est l'entrepreneur qui a bâti avec ses équipes le groupe Media School. Peut-être Franck, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr, vous avez raison, Mehdi, de souligner avec les équipes, parce qu'en fait, en réalité, je n'aurais jamais construit une Media School de cette manière sans les équipes qui sont là depuis de nombreuses années déjà, qui m'accompagnent, avec qui nous avons partagé ce projet de construction d'un groupe d'écoles au départ autour de la communication des médias, du digital, de la production, mais également autour du marketing du sport, avec Teddy Riner comme actionnaire de Paris School of Sports, mais aussi du marketing du luxe, mais aussi de Green Management School avec Audrey Pulvar, mais aussi du groupe IPF qu'on a racheté en 2016 avec beaucoup de BTS. Et donc, pour construire cet univers depuis 19 ans maintenant, il a fallu que je puisse avoir autour de moi des équipes très compétentes, mobilisées, qui croient dans ce projet d'entreprise. Et je voudrais les remercier. Je ne manque jamais de les remercier parce qu'en fait, c'est l'équipe qui fait que le projet réussit. Et donc, merci à toutes et à tous. Donc, Media School, c'est un groupe aujourd'hui de 7000 élèves qui sont répartis dans toute la France. Paris, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nice, Rennes, Reims, Angoulême, on ouvre à Montpellier, on est à Bruxelles, à Londres, à Barcelone. Et donc, on a également une branche Executive Education avec l'IMM, c'est-à-dire qu'on forme les étudiants de 18 ans jusqu'à des âges beaucoup plus avancés. Et dans une de nos écoles d'informatique d'ailleurs à l'IRIS, nous avons également des secondes, des premières et des terminales techno. Et donc, c'est un vrai projet d'éducation. Et on ne manque jamais en fait d'interroger le marché sur les besoins et on construit les nouvelles écoles avec ceux qui recrutent en fait nos diplômés. Et donc on l'a fait à chaque fois qu'on a ouvert des écoles, on l'a fait à chaque fois qu'on a ouvert de nouvelles villes, etc. Et cette fois-ci, c'est pareil. Avec la création de la Business School, c'est exactement la même chose.
On discute avec les employeurs, on discute avec les DRH, on discute avec les cabinets de recrutement et on se rend compte en réalité qu'il manque une école très opérationnelle qui va former des commerciaux, qui va former des vendeurs, parce que la reprise est là en réalité. Vous avez vu les chiffres, Mehdi, des États-Unis, ils se présentent de manière fulgurante et on sait que ce qui se passe aux États-Unis se passe en Europe avec un peu de décalage, mais c'est normal. Classique. C'est normal, c'est classique. Et donc aujourd'hui, on a un grand nombre d'entreprises partenaires qui sont à nos côtés pour la création de la Business School, qui est une année en fait de formation de commerciaux, de vendeurs, et parce que les entreprises vont avoir besoin de profiter à plein de cette énergie de croissance, elles vont devoir recruter nos étudiants. Déjà, je peux vous dire que nous avons 200 postes à pourvoir. Un certain nombre d'entreprises nous ont dit, nous on prend 20 apprenants, on prend 30 apprenants, on prend 100 apprenants, etc. Et donc aujourd'hui, si on accueille 200 étudiants à la Green Management, à la Business School, en réalité, eh bien, ils seront déjà en poste. Ils auront déjà leur alternance. Et on le sait par expérience, ceux qui font une alternance réussie sont ensuite recrutés dans leur entreprise. On parle de 200 étudiants, de 200 postes à pourvoir potentiellement en année 1. Quelles sont les ambitions de la Business School à un horizon de 2-3 ans? On a de très grosses ambitions. À 2 à 3 ans, on sera autour des 500 étudiants, ce qui veut dire qu'on aura 500 postes à pourvoir, voire plus. On ne prendra pas plus d'étudiants que de postes à pourvoir. La particularité de cette école, c'est qu'on va d'abord chercher les postes et après on va chercher les étudiants. Voilà. Donc on fait l'inverse en réalité de la pratique classique, je dirais, même de la pratique classique chez Media School. Pour cette école-là, on va d'abord chercher les postes et après, on propose aux étudiants de venir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement les étudiants ne payent pas leurs études, ils sont 4 jours par semaine dans l'entreprise. C'est une formation 100% distancielle. Ils sont même payés entre 70 et 100% du SMIC en fonction de leur âge. Et donc, ça concerne des étudiants qui ont au moins un bac plus 2 ou une expérience de 2 ans, en fait, professionnelle de 2 ans. Ils peuvent être partout. Ils peuvent être dans toute la France. Complètement. Et surtout, l'avantage énorme de ce genre de cursus, c'est effectivement la gratuité et le fait d'être payé. Ce qui fait qu'en général, les alternants, quand on a entre 20 et 25 ans, c'est la fin de ma tranche d'âge, en général, ce sont eux qui ont le meilleur style de vie et qui partent plus facilement en vacances et qui ont ce pouvoir d'achat. Quand nous, étudiants en école, on peut être endettés quand on n'a pas ce dispositif d'alternance. C'est ce qui est un peu compliqué. J'ai invité... Mehdi, on est vraiment ravis de pouvoir offrir ça. Et en fait, pareil, chez Media School, on développe à fond l'apprentissage, l'alternance, justement, pour permettre aux étudiants qui n'en ont pas les moyens, en fait, de faire des études et même d'être payés pendant les études. Donc, de ne pas payer leurs études et d'être payés pendant leurs études. Franchement, il faut saisir la balle au bon. C'est une vraie mission d'égalité des chances qui, d'ailleurs, à mon avis, a bien plus d'impact que le travail de beaucoup d'associations que l'on voit ça et là, mais on ne pourra pas opposer les uns les autres. Et on va inviter Evelyne Platnik-Cohen à nous rejoindre sur scène. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors Evelyne, vous avez un parcours entrepreneurial assez fourni. On vous voit, vous avez une très forte présence médiatique sur BFM Business, sur pas mal de groupes médias, parce que vous êtes proactive. Vous avez créé la Booster Academy, qui est ce centre de formation, alors surtout en formation continue pour former, alors je dis beaucoup de mots formation, mais on ouvre une formation, donc c'est bien pour ça qu'on peut le répéter à foison, qui forme des commerciaux donc qui sont aptes à aller sur le terrain et à juste tout défoncer. C'est tout simplement la pédagogie Booster Academy. Et également The Artist Academy, qui est un projet, une EdTech, qui a un prisme assez différent et qui vise à travers le parcours, le talent, la mise en avant de talents dans plein de secteurs différents et pas du tout que dans le monde du business, à pouvoir découvrir ce qui fait la réussite de ces profils assez différents et assez inédits. Alors peut-être, Evelyne, pour commencer, on peut présenter le partenaire pédagogique de cette école qui est la Booster Academy. Je l'ai présenté de manière assez peu cavalière. Je vais vous laisser le présenter de manière plus structurée.
Merci Mehdi. Alors oui, alors nous, on n'utilise pas du tout le mot formation en fait chez nous. On utilise des centres d'entraînement intensif à la vente. Donc on a un peu changé le vocabulaire de la formation classique parce qu'on veut évidemment à travers Booster Academy être beaucoup plus dans la mise en situation, dans une dynamique qui permet très très vite à des commerciaux, à des managers commerciaux de prendre en main ce savoir-faire commercial à travers en fait trois axes. Quand on parle de savoir-faire commercial, c'est-à-dire l'entraînement à la vente, vous avez du comportemental, vous avez du mental et vous avez de la technique de vente. Donc, il y a trois grands piliers sur lesquels on travaille. Peut-être juste en introduction, d'abord, je voudrais remercier Media School parce que je trouve que les écoles ne s'intéressent évidemment pas assez à ce métier de commercial et pourtant, il y a tellement plus de commerciaux en France que de marketeurs, que de community managers, que de journalistes, enfin, tout ce qui fait rêver peut-être un peu comme ça les jeunes et des commerciaux. Il en manque des centaines de milliers. Et donc, je trouve que on n'arrive pas à communiquer auprès de tous ces jeunes et parfois d'ailleurs auprès de leurs parents aussi, qui ont une mauvaise image de ce métier-là, alors que de mon point de vue, c'est le plus beau métier du monde. Alors, j'aimerais vous le prouver aujourd'hui. Et en fait, Mehdi, vous allez me donner 5 minutes pour vous prouver que c'est ce métier que vous devez choisir dans les mois à venir. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, si on interviewe l'ensemble des entreprises françaises, vous avez 50% des entreprises françaises qui recrutent des commerciaux. Bon, ça, c'est toutes les entreprises. Mais si je vous prends un cas où Booster Academy, il y a depuis des années, ça s'appelle Croissance Plus, c'est que des entreprises en forte croissance, c'est 100% des entreprises qui recrutent des commerciaux. Donc, c'est un job en pleine croissance avec une vraie dynamique. À tel point, et je vous donne une anecdote extrêmement récente qui date de tout à l'heure, sur notre WhatsApp Croissance Plus, quelqu'un nous met un CV d'une jeune femme qui a travaillé avec lui et qui recherche un job. Et là, la fille est appelée en l'espace de 5 minutes 20 fois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune femme? C'est elle qui va choisir, en définitive, l'entreprise dans laquelle elle va rentrer. Et ça, je trouve ça quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, si vous êtes un bon commercial, si vous travaillez bien, eh bien, c'est vous qui allez choisir votre patron. Et votre patron, votre niveau de salaire, et vous allez avoir vos propres exigences. Donc, véritablement, allez-y. Allez-y. Alors, il y a une question d'ailleurs qui arrive, mais on y répondra sûrement tout à l'heure, s'il y a une limite d'âge. Mais pour ce métier-là, déjà, il n'y a pas de limite d'âge. Après, pour entrer dans un bachelor, là, je laisserai peut-être les professionnels répondre à cette question-là. Sur cette partie commerciale, qu'est-ce qu'on y découvre, hormis le fait que, évidemment, on va vous attendre à tous les coins de rue? C'est un métier formidable. Pourquoi? Parce que vous avez, d'abord, vous êtes dehors, parce que quand on fait du commercial, très souvent, on est amené à prospecter, à aller dehors. Alors, un peu moins en ce moment, mais malgré tout, si quand les gens que vous voyez dans la rue, très souvent, et ceux qui ont le droit de sortir, très souvent, ce sont des commerciaux parce que eux vont encore et toujours à la rencontre des clients. Et donc, cette possibilité de sortir, d'aller dehors, de voir la vie, moi, j'ai toujours trouvé ça absolument fantastique. Ensuite, c'est un métier où on gagne très bien sa vie. Aujourd'hui, quand vous avez 22, 23, 24, 25 ans, que vous allez commencer dans votre vie, c'est le seul job où vous allez avoir un fixe qui est à peu près du même niveau que les autres, mais un système de commissionnement qui fait que vous allez avoir un niveau de vie qui est nettement au-dessus de vos autres copains. Et je vous conseille de le tester, je l'ai vécu personnellement quand j'étais jeune. Ensuite, hormis toute cette partie-là, vous avez une véritable autonomie dans votre job. Très souvent, vous avez beaucoup d'autonomie. Et ça, c'est quand même assez agréable pour ceux d'entre vous qui aiment cette autonomie et qui aiment travailler. Ensuite, ce qui va être très intéressant dans la business school, c'est qu'on va développer des compétences comportementales, c'est-à-dire ce qui va correspondre à l'humain, l'âme humaine, l'envie de se dépasser et ce qui correspond à ce que les jeunes aiment aujourd'hui, c'est-à-dire une qualité relationnelle, rentrer en contact avec les gens. Vous savez, un bon commercial, je dis toujours, ça fait toujours sourire beaucoup de monde, c'est un philanthrope, c'est-à-dire que c'est une personne qui aime rendre service. Et donc, cette philanthropie-là, elle a quand même des mécanismes, elle a un certain savoir-faire. Il faut rentrer, il faut écouter les gens. Voyez, on va vous apprendre, en fait, pratiquement dans 80% de nos cours, à savoir véritablement écouter et poser les bonnes questions. Mais vous avez aussi tout l'outillage, tout ce qu'on appelle le gros hacking commercial aujourd'hui qui demande énormément de savoir-faire digital, c'est-à-dire à la fois la partie purement prospection via tous les nouveaux outils Internet, mais aussi fidélisation, etc. Et donc, tout ça, on va vous l'apporter. Donc, moi, je vous attends avec impatience
tous nos consultants qui sont des consultants qui travaillent aujourd'hui pour les plus grosses entreprises françaises, les plus grandes startups sont à votre disposition. On vous a sélectionné nos meilleurs consultants. Et je crois qu'il y a un point, je vais peut-être finir par ça, sinon j'y suis encore jusqu'à 19h, mais il y a un point qui me semble vraiment important, c'est que votre formation va être en fonction de l'entreprise dans laquelle vous vous situez. On va être contrairement à des écoles classiques qui vont vous donner des choses extrêmement vagues. Nous, toutes les mises en situation seront faites par rapport à votre job. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez tout de suite, dans le mois qui vient, quand vous allez rentrer en alternance, on veut votre réussite immédiate. Donc voilà, venez nous rejoindre, parlez-en à vos amis, parce que franchement, là, il y a des jobs, il y a du business et il y a du bonheur. Super, merci Evelyne pour ce pitch. En fait, on est juste happé par ces paroles et on écoute. C'est un discours qui est effectivement très clair sur l'engagement de ce partenariat entre la Booster Academy et la Business School. On va tout de suite passer et donner la parole à Laure Morgan, qui est directrice de la Business School. Evelyne, Franck, n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette intervention si ça vous intéresse. Alors bonjour Laure. Pendant ces 10 prochaines minutes, on va aborder alors les différentes modalités d'admission, la pédagogie du programme et de la formation de manière générale. Alors peut-être Laure, pour commencer, on a eu quelques questions déjà dans le chat par Edouard Alexander Alex Garcia sur la limite d'âge, sur l'axe de la formation, etc. Pour qui est faite la Business School? Alors, la Business School, elle est clairement faite pour des personnes qui veulent se former au métier de la vente, comme Evelyne et Franck l'ont rappelé. Pas de limite d'âge, clairement. L'objectif est vraiment être inclusif et de permettre à tout le monde d'avoir sa chance d'intégrer cette belle école. Les seules conditions sont soit d'avoir un BTS ou un DUT, en tout cas un bac+2 validé, ou alors 2 années d'expérience professionnelle en univers commercial validé. Voilà, donc pas de limite d'âge. Et quel est le niveau que l'on obtient après la Business School? Alors, à l'issue des 12 mois de formation sur le rythme d'alternance, donc 4 jours en entreprise, 1 journée à l'école, vous obtiendrez un niveau bac+3 qui est un diplôme reconnu de type bachelor. Et donc, on a vu avec Evelyne et Franck la manière dont la formation est axée. On a aussi, il me semble, un partenariat avec un dispositif initié par la BPI, le volontariat territorial en entreprise, qui repose in fine sur une pédagogie assez innovante qui est le 100% en ligne. Donc, comment se structurent les cours et justement, quel est l'avantage de ce type de pédagogie? Alors, petit spoiler alerte, on parlera avec des étudiants qui ont vécu cette pédagogie 100% en ligne juste après, et donc on pourra le voir par la suite. Mais voilà, quelles sont les modalités de cette pédagogie online? Okay. Lorsque les étudiants seront en cours, donc cette fameuse journée par semaine, les étudiants seront en cours derrière leur ordinateur, mais pas livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on aura quand même cet effet promotion où les étudiants, par petits groupes de 20, seront en lien direct avec des professeurs. Donc on n'est pas lié à soi uniquement derrière son écran, on est aussi en lien avec des camarades de classe, avec des professeurs. Et surtout, comme le disait Evelyne, notre objectif à nous, la Business School, ça va être de proposer en lien avec nos entreprises clientes des cursus et des cours qui seront vraiment orientés sur le besoin en entreprise. Donc des études de cas concrets, des choses très pragmatiques pour que tout un chacun puisse se régaler et apprendre en s'amusant aussi, parce que c'est important de s'amuser. On apprend d'autant plus vite et d'autant mieux. Donc on mettra tout en œuvre pour que les cours soient ludiques, intéressants, rythmés, et que ce ne soit pas simplement de l'apprentissage tout seul derrière son écran. C'est clair. Et de l'autre côté, on a aussi une grande question qui arrive souvent. On ne peut pas imaginer que ce genre de dispositif puisse être totalement gratuit. Pourtant, si, en fait, c'est vraiment gratuit. Quel est l'avantage de ce type de dispositif pour l'alternance et comment on peut y accéder? Quelles sont les modalités? On n'a pas de concours d'entrée, effectivement, mais il y a quand même une petite condition à remplir. Alors, le concours d'entrée, très clairement, c'est de trouver son entreprise partenaire et l'entreprise qui va vous accueillir dans ses locaux pour toute la durée de la formation. Franck l'a évoqué tout à l'heure, notre rôle à nous, la Business School, c'est de vous offrir un maximum d'opportunités et d'offres, mais pour autant, c'est l'étudiant qui fera la différence. C'est ce petit match qu'il va y avoir entre lui et l'entreprise qui fera vraiment la différence. Donc, tout le monde est acteur. Pas de frais de scolarité, bien évidemment, puisqu'on est sur de l'alternance, de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. L'entreprise qui vous accueille est garante du paiement des frais de scolarité.
par ailleurs, donc pas de frais de scolarité, mais vous êtes payé. Et ça, Franck l'a aussi dit tout à l'heure, entre 70% et 100% du SMIC selon votre âge et votre niveau de cursus. Donc, c'est quand même du gagnant-gagnant à chaque fois. C'est une formation qui vaut le coup. Et pour ça, ça mérite de s'y attarder, clairement. Et pour le coup, si on fait un rapide calcul, les frais de scolarité de ce type de formation, en général, on n'est pas très loin des 10 000 euros par an. La rémunération d'un alternant, ça dépendra de l'âge, mais on est souvent sur à peu près 1 000 euros par mois. Sur 12 mois, ça fait pas loin de 25 000 euros d'économiser. Donc, c'est vraiment un calcul qui est à la fois pour l'étudiant juste incroyable, parce qu'on peut s'exonérer d'un prêt. Et l'avantage du distanciel, du fait d'être online, c'est qu'il n'y a pas de logement à payer, pas d'assurance habitation, probablement pas de voiture ou ce genre de choses. Ce qui fait que pour l'étudiant, cette offre-là fait économiser in fine souvent plus de 30 000 euros sur l'année, fait économiser être rémunéré à hauteur de 30 000 euros, ce qui, quand on est dans sa vingtaine, est assez sympa. Donc ça, exactement. c'est assez... Pas de crédit étudiant à avoir pour commencer. Et surtout, vous avez la possibilité de trouver cette alternance partout où vous êtes. Ça, c'est vraiment un argument choc. Ça veut dire que si vous êtes en province, chez vos parents, chez votre petite amie, etc., pas besoin d'aller à Paris obligatoirement pour suivre cette formation. Vous pouvez rester dans votre verte campagne à condition d'avoir trouvé une entreprise partenaire qui vous accueille. Mais il y a beaucoup de PME, de TPE et même des grandes entreprises en province. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Juste pour répondre à la petite question, Mehdi, que vous posiez également sur l'accompagnement, du moment où l'étudiant fait la démarche de s'inscrire à nos côtés, un échange téléphonique aura lieu, bien évidemment, pour vous expliquer les modalités d'inscription. Et derrière, on vous mettra en lien avec nos mentors, puisqu'on a 4 mentors qui sont dédiés à l'accompagnement de nos étudiants. Ces mentors sont là pour vous accompagner sur le CV, la lettre de motivation, la posture, répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Et on vous proposera aussi cet été des petits webinaires ou des webconférences un peu ludiques pour créer un sentiment d'appartenance, de communauté et d'entraide. C'est très important de ne pas se sentir seul dans cette démarche de recherche d'alternance parce qu'on sait que c'est compliqué. Donc, on mettra tout en œuvre avec les équipes pour vous accompagner au mieux. Et effectivement, rien de mieux qu'un mentor pour pouvoir s'inspirer. Alors, en termes de dossier, peut-être de manière très pragmatique, quelles sont les pièces qu'un étudiant, et on voit pas mal d'étudiants dans le chat interagir avec nous, quelles sont les pièces qu'un étudiant doit fournir pour faire son dossier? Alors déjà, il faut avoir votre CV, un CV à jour qu'on pourra faire évoluer avec vous. On demande les pièces d'identité et on demande aux personnes qui sont de nationalité hors UE d'avoir un titre de séjour valide. Ça, c'est réglementaire, on ne peut pas y pallier. On demandera aussi un certificat du bac ou les derniers diplômes obtenus. On a bien conscience qu'au mois d'avril, vous êtes peut-être en train de passer vos examens et si c'est le cas, bon courage à vous et tous nos vœux de succès. On mettra à jour le dossier en temps voulu. Mais ne perdez pas de temps, commencez à regarder les offres dès maintenant, soyez proactifs. On aura bien le temps après de valider et de ficeler ce dossier. Donc c'est tout simple, un CV, une lettre de motivation, un échange avec nous, des documents officiels, carte d'identité, justificatifs qui vont bien pour attester de vos diplômes et de vos expériences professionnelles. Et derrière, on vous guide, on vous accompagne et on vous aide à faire les contrats. Bien évidemment, on ne vous laisse pas tout seul. Et ça, c'est de l'accompagnement quand on aime. Peut-être dernière question. C'est ce qui fait la différence, Mehdi. C'est clair. Quand on est étudiant, souvent on se plaint, oh, je n'ai pas été accompagné. Et là, quand on est accompagné pour trouver son job de A à Z, c'est quand même la vraie valeur ajoutée que peut avoir la business school. J'allais dire une, mais en fait, on peut dire là. C'est le bon déterminant. Donc voilà. Et peut-être dernière question, alors, in fine, alors on a déjà parlé de l'accompagnement de ces dimensions-là. Si on devait résumer en 30 secondes, pourquoi la business school? Parce que la business school, c'est de la flexibilité, c'est du rythme et surtout, c'est un diplôme dans une école prestigieuse avec des personnes qui ont juste envie de vous aider et surtout avec la Booster Academy qui est très opérationnelle, très pragmatique et on va à l'essentiel aussi avec des partenaires de très grande qualité qui sont extrêmement impliqués à nos côtés. Donc, c'est un mix qui fait que vous allez vous régaler à un beau tremplin pour l'avenir pour booster votre employabilité. Voilà. C'est le mot du jour, booster. Et dans ces mentors, vous pourrez compter sur des parrains et marraines de promo. Alors, je vais demander à Virginie de se connecter.
donc Virginie qui sera la première marraine de promo de la Business School. Donc Virginie Bordet, vous êtes directrice commerciale chez TF1. Donc vous avez un poste plutôt important dans une boîte plutôt importante qui en plus en ce moment connaît un fort développement, du moins en bourse. Voilà, c'est une touche personnelle. Investir en bourse sur TF1 et c'est très sympa, donc ça se porte plutôt bien. Bref, on s'en fiche de mes investissements en bourse. On est là pour parler de votre rôle donc de marraine de promotion au sein de la Business School. J'aimerais commencer par une petite question. Quel est le rôle de la formation dans la carrière d'un jeune de 18-25 ans? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Media School de m'avoir invitée et choisi en tant que marraine de cette première promotion. Je suis très, très contente et très fière de faire partie de ce projet. Merci à vous. Voilà, donc pour répondre à votre question, Mehdi, une formation, c'est bien évidemment acquérir un socle de compétences et de connaissances. À 20 ans, à mon sens, c'est surtout un moyen idéal de s'ouvrir à toutes les opportunités. Aiguiser sa curiosité, rencontrer des gens dans des secteurs différents, à des postes différents. Et en particulier, quand on est dans une entreprise en alternance, comme le propose la Business School, pour moi, c'est un format idéal pour s'ouvrir et découvrir. Alors, quand on commence une formation de vente, la très bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises ont besoin de vendeurs. En revanche, on ne sait pas toujours à ce stade ce qu'on a envie de vendre, comment, dans quelle entreprise, avec quelle valeur. Et c'est, à mon sens, à appréhender toutes ces dimensions que la formation sert quand on a 20 ans, à rester ouvert, à planter toutes les petites graines que l'on aura envie de voir germer et grandir dans la suite de son parcours. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la carrière professionnelle, en fait, elle est protéiforme. Et ce qui est super réjouissant, c'est que la vente, c'est vraiment, je crois, mais une matrice, en tout cas, ça l'a été pour moi, que l'on peut adapter à toutes les situations et quels que soient ses choix professionnels. Et vous, quel sera votre rôle au sein de la future promo de la Business School? Alors, j'ai accepté d'être marraine et si je l'ai accepté, c'est que je me suis engagée, c'est parce que je partage les valeurs de cette école. Et j'espère en tout cas être une marraine active. Alors, j'aimerais d'abord me rendre disponible pour l'ensemble des étudiants de la promo qui souhaiteront connaître, appréhender les métiers de commerciaux qui existent dans le groupe TF1. Ils sont en nombre. On est la première régie européenne et on propose à la fois la commercialisation de la publicité en télé, mais aussi des offres de contenu vidéo en digital, enrichies par de la data, c'est de la radio, des opérations spéciales, du sponsoring. Enfin, je ne vais pas faire l'apologie de mon entreprise, mais en tout cas, il y a beaucoup de vendeurs chez nous. Je donnerai aussi l'opportunité aux étudiants de participer. On a un job dating à TF1 qui reçoit tous les ans une centaine de jeunes. Donc, j'espère que j'aurai l'opportunité de faire venir les étudiants de la Business School. Et puis, évidemment, la porte de TF1 sera grande ouverte. Je m'y engage pour les plus talentueux d'entre eux et pour ceux qui partagent évidemment les valeurs de l'entreprise. Et je pense que je me rendrai disponible pour échanger, accompagner les étudiants à tout moment de leur formation. Je voudrais les documenter, les nourrir en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. Enfin, il me semble que si je peux clore cela en disant, je crois que j'aurais gagné si ma place de marraine, si j'ai réussi à attiser leur curiosité et déclencher quelques aspirations. Complètement. Et justement, en parlant de ce mentorat, c'est l'avantage aussi d'être 100% en ligne, c'est-à-dire qu'on peut être basé en Corse, en Creuse, en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Aquitaine et venir participer à une séance de mentorat avec vous et avec bien d'autres. Quels sont les avantages d'une formation 100% en ligne, selon vous? Alors, évidemment, on ne va pas le redire, mais ni contrainte de temps, ni contrainte de lieu. Ça permet d'évoluer à son propre rythme. Les nouveaux outils et la dimension toujours plus digitale, je pense, va contribuer à améliorer toujours l'acquisition des compétences. Mais la formation à distance, à mon sens, elle possède un autre avantage. Elle permet aussi aux étudiants de mieux appréhender les outils de communication digitaux, mais aussi, et c'est fondamental, de travailler et de développer ses propres compétences de vendeur en distanciel. La présentation en ligne, la gestion de sa posture, de ses mouvements, la capacité à susciter l'intérêt de son interlocuteur, convaincre, générer de la confiance et puis même conclure l'acte de vente. C'est des codes dans la communication synchrone ou asynchrone virtuelle qui sont très différents de ceux qui sont utilisés en face à face. Alors,
Il faut souvent adopter d'ailleurs une démarche un peu plus créative que dans le face-à-face, en tout cas différente, pour capter l'attention de son prospect, de son client. Et la formation à distance donne accès à ces nouveaux codes. Je crois en tout cas que, moi je l'ai constaté pendant cette période de confinement, où on a donc évidemment travaillé à distance et il a fallu réapprendre des tas de choses. J'ai constaté que cette nouvelle forme de vente, elle est catalyseur, et c'est un catalyseur de talent. Et certains commerciaux qui étaient ni excellents ni mauvais, mais qui n'excellaient pas en tout cas en tant que vendeurs classiques, se sont vraiment révélés derrière un écran. Et donc, la formation à distance qui façonne cette aisance dans ces nouveaux modes de communication, elle révèle clairement d'autres types de personnalités et des talents commerciaux. Complètement. Écoutez, merci Virginie, et c'est un petit teaser de ce que vous allez pouvoir avoir en tant que mentoré par Virginie en rejoignant la Business School. Alors, je vais demander à Gérald Jasmin, que j'ai cru voir connecté. Il vient de se déconnecter. Juste alors. Bon, on verra s'il arrive à se reconnecter, et au pire, on lui redonnera la parole un petit peu plus tard, parce que c'est un parcours juste incroyable et qui sera aussi parrain de promotion, un parcours de fou, en commençant commercial, de réussir à devenir directeur général d'un très grand groupe. C'est un parcours aussi assez inspirant qui pourra vous être présenté, je l'espère. Donc voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On va passer aux partenaires, avec effectivement la capacité qu'a Media School à travailler non seulement avec des mentors, des parrains, des marraines de promo, mais aussi avec des entreprises partenaires qui contribuent au lancement de la Business School. Et je vais demander à Frédéric Ponce de se connecter et de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Salut Mehdi. Comment allez-vous? Super, très très bien. Ravi d'être là. Je vois ça. Alors du coup, vous faites partie des gros partenaires de Media School, mais peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc Frédéric Ponce, je suis fondateur et président de Hobbs Group. Hobbs Group, c'est une petite société qui regroupe quelques livreurs de colis, distributeurs de prospectus et de courriers. Sur combien ils sont? Une alternative à la Poste en France. 22 000 salariés en CDI. Petite boîte, donc très petite boîte. On est très fiers de ça. Parti de rien il y a quelques années, et aujourd'hui, une belle réussite entrepreneuriale, une belle ETI française. Voilà. Donc parti de nulle part. Et effectivement, c'est un parcours qui gagnerait d'ailleurs à être plus. Aix-en-Provence quand même. Non, pas de nulle part. C'est vrai. Ville que je viens de rejoindre d'ailleurs. Complètement. Alors, du coup, ce qui est assez fou, effectivement, avec ce groupe-là, c'est que vous avez réussi à développer un groupe surpuissant depuis Aix-en-Provence, et que, justement, vous avez une présence aujourd'hui territoriale dans l'ensemble du pays. Quelle est l'importance du vendeur? Comment le rôle de vendeur, de commercial, contribue-t-il à bâtir des groupes comme Hobbs aujourd'hui? Alors, en fait, il faut savoir que nous, on a créé un groupe en partant de rien, en reprenant des entreprises qui étaient en difficulté, qui perdaient de l'argent et qui allaient sûrement licencier les salariés. Et du coup, notre histoire, c'est la reprise de 22 sociétés ou création de sociétés, mais beaucoup de reprises. Et on s'est efforcé à ne jamais licencier personne et à sortir toujours par le haut, toujours par la top line, donc par le développement commercial, entre autres, pas que, mais les synergies entre les sociétés. Et donc, cette envie, ce besoin vital de convaincre pour imposer une offre différenciante, innovante et donc vendeuse, voilà, est l'ADN de ce groupe. Voilà. Et moi, j'ai coutume de dire, et je vous l'avais écrit, vendeur un jour, vendeur toujours. C'est-à-dire que des gens dans l'entreprise, tout le monde vend dans l'entreprise. Enfin, moi le premier, mais tous. Vous vendez aussi quand vous rentrez chez vous, c'est quand vous avez envie de regarder un film et pas votre femme. Vous vendez à vos enfants qu'il va falloir qu'ils rangent leur chambre, etc., etc. La vie n'est qu'un processus de vente, de compréhension de l'autre, de capacité à convaincre. Et donc, quand on aime ce métier, on pense que c'est extraordinaire. Donc, voilà pourquoi on a décidé de rejoindre cette aventure. Complètement. Et je vais peut-être aussi inviter Michel Gira. Alors, je vais demander à Franck de se déconnecter temporairement pour laisser la place à Michel, et on vous reviendra juste après, du coup. Je fais alors. Il faut juste cliquer sur la caméra et le micro de nouveau. Et voilà, Michel est là. Bonjour Michel. Bonjour.
un autre parcours entrepreneurial. Donc vous aussi, vous avez créé un empire du business à partir de pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez présenter votre parcours? Ben moi, je suis un autodidacte et qui a eu beaucoup de chance et beaucoup de travail. Et puis, comme a dit Franck tout à l'heure, ou Fred plutôt, j'ai l'esprit de la vente et du contact et d'échanger avec les gens. Et je pense qu'il est très important de communiquer avec les gens avec le sourire et d'être honnête et sincère. Et donc, par ce fait, on a pu s'occuper de clients particuliers et professionnels. Et on a grandi, on a créé une marque qui s'appelle MDA, qui a des magasins en France, 200 magasins en France. Une autre marque qui s'appelle Pulsat, qui a 400 magasins en France. Une autre marque qui s'appelle Fox, qui a 120 magasins en France. Une autre marque qui s'appelle Compétence, qui a une trentaine de magasins. Une autre marque qui s'appelle Avélis, qui est de la téléphonie, qui a une 70 magasins. Chaque marque maintenant a un site internet. On a aussi une plateforme de sourcing et d'achat en Asie. On a aussi un ERP du groupe intégré. On a aussi l'événementiel pour animer tous ces vendeurs et faire vivre tout ça. Et puis aussi la particularité d'être le plus gros grossiste de France, une centrale d'achat de référencement qui s'appelle GP10, qui est ouvert au B2B et qui est un outil qui est en train de se transformer en digital. Et donc, c'est très intéressant de faire quelque chose avec la Business School, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle génération de chiffre d'affaires ou de création de chiffre d'affaires sera complémentée par du digital, qui va accroître le retail. Complètement. Alors effectivement, pour vos deux groupes, 2020 et 2021 sont 2 années de très grande transformation, avec un shift total vers le digital, avec potentiellement une accélération des livraisons à domicile, avec une accélération aussi des tendances de consommer responsable, ce qui est aussi, il me semble, un des marqueurs de l'ADN de votre groupe, Michel. Comment vous comptez justement utiliser l'intérêt du 100% online pour justement permettre à vos groupes respectifs de grandir? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, pourquoi pas Frédéric pour faire l'alternance des paroles. Nous, très clairement, on va dresser un mausolée du Covid, puisqu'on fait partie des sociétés qui ont bénéficié très clairement du développement de la vente en ligne. On a doublé la taille de colis privés cette année. C'est une très très belle pépite qui a d'ailleurs eu une utilité énorme, puisque au premier confinement, il faut savoir que la Poste a fermé la moitié de ses tournées et on a réussi la prouesse de maintenir 100% de nos tournées, donc de pouvoir livrer partout en France. Et d'ailleurs, un certain nombre d'institutions nous ont appelés à la rescousse pour livrer des ordinateurs d'enfants, donc un service public en fait, étonnant, mais on a assuré un service public. Donc on a gagné de noblesse. Tous ceux qui ne travaillaient pas avec nous à ce moment-là ont bien compris qu'il fallait bosser avec colis privé. Et donc, à peu près tous les e-commerçants de France nous ont appelés en disant voilà, on ne facture pas. Est-ce que vous pouvez. Sauf Michel ne nous a pas appelés, mais bon, c'est parce que c'est un ami, c'est normal. Mais par exemple, la Fnac, c'est drôle, qui avait décidé de plus travailler avec nous parce qu'on a au capital Amazon, a retrouvé notre numéro pendant le premier confinement. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, nous, on est ravis de ce développement-là. Après, je fais le malin, mais on a aussi des activités qui se sont complètement arrêtées. Pâte-au-gaz, Adrexo, livrer des prospectus, c'était plus vraiment nécessaire. Mais encore une fois, comme on voit les choses positivement, parce que le vendeur voit les choses positivement, on est ravis de cette période et on continue à capitaliser là-dessus. On fait 65% de croissance depuis le début de l'année. Donc, ça continue à être une très, très belle aventure. Et que feront les étudiants, du coup, au sein d'Ops Group? Ils vont vendre, parce que c'est ça le Au charbon. Voilà, non, mais on a tout type de vente. Bien sûr, nous, notre métier, c'est le B2C. Et donc, il faut convaincre les e-commerçants, il faut convaincre la grande distribution. Des clients comme Michel, parce que Michel est un client et on lui distribue pas mal de prospectus tous les ans. La négo n'est pas facile, ça fait partie du jeu. Mais à la fin, tout le monde est quand même content. Donc c'est ça l'idée, c'est que c'est cette force vive de cette promo Ops 2021 soit au service du développement du groupe, parce qu'on fait 600 millions aujourd'hui, mais on fera 1, 2, 3 milliards. On en est persuadé, on a le vent en poupe et donc il faut l'accélérer. Voilà. Complètement. Et vous, de votre côté, du coup, Michel, sur les promesses de la pédagogie online et pourquoi ça vous aide énormément?
Première chose, je trouve ça bien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que tout le niveau social peut accéder à cette formation et je trouve ça vraiment, sortant moi-même d'une situation familiale un petit peu simple, je trouve ça formidable de pouvoir ouvrir la formation et puis un travail, un emploi et puis monter les échelons à toutes les personnes. Je trouve, première chose, ça m'intéresse vraiment énormément. Après, je trouve qu'on va voir la ténacité de ces gens-là parce que je pense qu'aujourd'hui, Frédéric comme moi, on est des exemples. Moi, personnellement, j'ai souffert énormément de la crise en 2020. Frédéric, sur certaines activités, il a souffert. Sous d'autres, il a eu le vent en poupe. Il a fallu se transformer. Il n'a pas fallu se plaindre. Il a fallu chercher le ciel bleu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ce système online, digital, ça nous apporte des connexions en plus, une autre forme d'accéder à des personnes. On fait moins de salons, on fait des choses en ligne. Mais ça peut être très, très, très performant si c'est bien utilisé. Et je pense que la nouvelle génération sait bien l'utiliser. À nous de l'identifier leurs qualités et de les mettre au service de l'entreprise parce que c'est comme là le sujet. On n'est quand même pas des associations. Donc, on est là pour transmettre du savoir. On est aussi là d'écouter et de avoir le mode de fonctionnement parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est pertinent, je trouve. Et à nous deux de trouver un mix qui convienne à tout le monde. En tout cas, je pense que pour l'entreprise, ça sera la nouvelle génération de commerciaux en ligne qui pourront démarcher de nouveaux clients parce que le territoire français est grand. Je pense qu'on a tous responsabilité RSE et empreinte carbone. Et je pense qu'avec cette digitalisation, on peut être plus propre au niveau de l'empreinte. Et en tout cas, pour nous, pour notre groupe, c'est quelque chose de très, très important. Les jeunes et les handicapés et les personnes à mobilité réduite, c'est très, très important pour nous. Donc, ça sera une branche du développement du groupe où on va passer un peu de temps avec eux. Complètement. Et que diriez-vous, Michel, à un jeune qui aujourd'hui se demande s'il est fait pour être commercial, s'il est fait pour être vendeur au sein de MDR? Il faut qu'il soit bien dans sa peau et puis qu'il ait confiance en lui. Et puis, c'est à moi de lui créer la confiance avec son maître et puis d'apprentissage ou de formation et de lui qu'il ait le droit de se tromper. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'innover, on n'a pas le droit de se tromper. En tout cas, nous, dans le groupe, on permet l'erreur parce que souvent, elle nous enrichit. Et ça vous, fait souvent Frédéric? des gros succès. Complètement, oui. Et vous, Frédéric? Non, mais je crois que moi, je vais vous raconter, ça va faire rigoler les gens qui sont dans les médias. Moi, j'ai commencé dans la pub. Et en fait, un jour, j'ai organisé le premier salon de la fonction commerciale. Et j'ai vu des gens qui avaient les yeux qui brillaient beaucoup plus que les gens qui avaient été dans la pub, qui étaient plutôt show-off. Excusez-moi, je suis assez direct. Mais j'ai vu des gens authentiques. Alors, ça ne veut pas dire que dans la pub, il n'y en a pas. Mais en tout cas, j'ai vu des gens authentiques qui parlaient vrai, qui avaient les yeux qui brillaient vraiment. Et je me suis dit, ce métier-là est fabuleux. J'ai switché, j'ai commencé, moi, vendeur. Alors, je ne suis pas resté très longtemps, mais voilà, quand même. Et je crois que c'est ça qu'on peut leur passer. C'est la fierté d'être vendeur, vraiment. Et arrêter les mots commercial ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un vendeur. Voilà, donc il y a tout lieu d'être fier d'être vendeur en France. On en a besoin. Et encore une fois, un PDG d'entreprise, il est vendeur. On ne va pas se raconter l'histoire. Pas que, mais il est vendeur. Clairement, je confirme. Alors, on va essayer de redonner la parole à Gérald Jasmin qui s'est reconnecté. Donc, Gérald, il faut que vous cliquiez sur la caméra et le micro. Donc, Gérald qui est parrain de promo également. Alors, on va voir si cela marche ou si cela ne marche pas. En attendant, on peut meubler, Michel, si vous voulez, on peut meubler, Frédéric. On peut parler du sponsoring. Moi, j'ai connu MDA par le sponsoring de l'Olympique Lyonnais. Oui, on est fidèle partenaire de l'Olympique Lyonnais et fidèle partenaire de beaucoup d'associations parce que je pense qu'on a la chance pas de réussir, mais en tout cas de créer de la richesse. Il faut la partager, la transmettre. Donc, on le fait par des supports associatifs, on le fait par des partenariats qui peuvent être intéressants pour l'entreprise parce que l'important, c'est toujours l'utilité pour l'entreprise. Après, ce que je trouve intéressant dans cette business school, c'est voir si on arrive à distance à créer un esprit d'équipe. Et ça, c'est la chose qui m'interpelle le plus dans ce sujet. Je trouve qu'il est passionnant. Si on arrive à créer à distance un esprit d'équipe, et là, on sera tous très, très forts. Et ça, pour moi, c'est vraiment le sujet aujourd'hui managérial principal de tout ça. Parce que les jeunes qui ont du talent, j'en suis certain, qu'on puisse transmettre des choses, j'en suis certain, que nos clients adhèrent à ces jeunes, je suis persuadé. Par contre, il faut qu'ensemble, qu'on trouve une solution pour créer un esprit d'équipe et que ça soit très intéressant pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est hyper convivial la vie. Alors, moi, je ne vais pas parler de l'OM parce que. Ou du FC Aix-en-Provence en R2, super.
Non, par contre, je voudrais vous parler d'un truc qu'on a mis en place pour les jeunes et avec les jeunes. On a créé le Summer Festival et Job. Et en gros, le concept, il est viens chercher un job le matin dans un salon de l'emploi et faire la fête l'après-midi au Vélodrome au son des meilleurs DJ de la planète avec ton futur patron. Et on a fait 15 000 jeunes la première année. Cette année, je pense qu'il y aura moins de recrutement et moins de besoins. Donc, on a décidé de faire plutôt le Summer Business Day où 1000 entreprises vont se réunir pour faire du business ensemble en croisant les besoins d'achat et les besoins de vente. Et on revient encore une fois à la vente. Il va falloir de vrais vendeurs pour convaincre les grosses boîtes du territoire du sud de la France d'acheter local et pas d'aller chercher ça ailleurs. Voilà. Merci Michel et Frédéric. 2 exemples de résilience et de parcours entrepreneuriaux totalement inédits. Donc voilà, voilà, MDA d'un côté, Ops Group de l'autre, postulez chez eux, il y a de la place. Et si vous êtes bon, vous pourrez participer à ces incroyables aventures. Autre parcours incroyable et autre marque de résilience assez forte. Gérald Hachman, bonjour. Alors, je crois voir sur LinkedIn que vous êtes devenu directeur général d'Adecco France. Donc, non seulement directeur commercial groupe, mais en fait, je ne vais pas faire votre parcours à votre place, je vais vous laisser vous le présenter parce que c'est un parcours assez fou qui peut inspirer beaucoup de jeunes étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Déjà, je vous prie de m'excuser des problèmes techniques. Ça, c'est les aléas des grands groupes ou des petits groupes d'ailleurs qui ont des sécurisations à tous les niveaux. Puis j'écoutais avec attention Michel et Frédéric qui résument bien en réalité le parcours d'un vendeur que j'ai été, effectivement, puisque moi, en réalité, j'ai une formation scientifique. J'ai fait une année de médecine peu glorieuse et puis derrière, j'ai épousé le parcours commercial par un BTS technico-commercial. Comme mes parents étaient dans le domaine médical, j'ai ajouté vin et spiritueux pour un petit peu les désorienter et effectivement créer un aspect de réaction à la maison. Derrière, j'ai enchaîné par une petite école de commerce qui dépendait d'un réseau effectivement privé. Et puis, je suis arrivé dans le monde de la distribution après le service national. Et oui, à cette époque-là, on avait 10 mois à rendre. Et donc, j'ai effectué mon service national et derrière une intégration dans une entreprise qui était leader du jouet, leader mondial du jouet. Et j'ai commencé à employer libre-service avec mon premier contrat à 11 heures, vendeur, comme le disaient Michel et Frédéric, dans les rayons. Et puis, j'ai gravi tous les échelons et 6 années plus tard, j'ai rejoint le groupe Adecco en tant que directeur d'agence. Une agence, 2 agences, et puis après, un parcours de grand compte pendant 15 ans, une direction commerciale. Et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à être directeur commercial du groupe, en passant par directeur général des opérations. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois d'ailleurs, Alexandre Viros, notre nouveau président, m'a donné la confiance peut-être qu'il a estimé être la bonne et bien placée dans le groupe Adecco pour être le directeur général d'Adecco France. Adecco France, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 800 à 900 agences en France. Bien évidemment, c'est une équipe avant tout, une équipe de direction où vente, opération, commerce, finance, marketing, juridique, ressources humaines se côtoient au quotidien. Et oui, le métier de vendeur mène à tout. Et il mène surtout à des parcours très enrichissants, puisqu'ils sont faits, comme le disait Michel tout à l'heure, de rencontres, aussi de challenges au quotidien, se remettre en question, être capable de convaincre les autres et de travailler en équipe. Et donc aujourd'hui, ça m'amène à être le directeur général d'Adecco France, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un job au quotidien où on apprend beaucoup de choses. On côtoie beaucoup de gens différents dans le travail temporaire, dans le recrutement, dans la prestation de services. Et c'est un parcours, en tout cas, qui me permet, moi, de me rappeler mes bons réflexes et de les utiliser quand les discours sont un peu stratosphériques et de les ramener à la douce réalité de notre quotidien qui, de temps en temps, n'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Complètement. Alors, du coup, vous serez parrain de promotion de la Business School. Quels éléments clés de votre expérience vous voulez transmettre auprès de ces étudiants? Bon, moi, j'ai envie de leur dire, apprenez avant tout à écouter, apprenez à être vous-même, ayez une personnalité qui vous permet d'être très actif, très curieux, de relier toujours le contexte économique au contexte social et à la réalité du terrain. Aujourd'hui, le parcours de vendeur est un parcours extrêmement enrichissant. Pourquoi ? Parce qu'il vous fait rencontrer des éléments humains,
vous côtoyez la finance, vous devez être capable de négocier, de mettre en perspective des rentabilités avec du développement du chiffre d'affaires et de réconcilier tous ces éléments pour faire ce que l'on dit et ce que disaient les deux interlocuteurs précédents, c'est des ventes réussies. Et une vente réussie, c'est un juste équilibre entre les parties en réalité, où chacun a l'impression d'avoir un rapport gagnant-gagnant. C'est marqué dans tous les bons livres de commerce. En tout cas, pour moi, une vente, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et l'expérience que je peux en avoir, c'est pour tous ces étudiants, c'est vraiment travailler ensemble, ayez l'esprit d'équipe, challengez-vous entre vous, parce que dans la tête d'un, il peut y avoir la solution, ou dans la tête de l'autre, il peut y avoir une autre approche. Et surtout, soyez curieux d'apprendre et de découvrir. Super, mais merci Gérald pour ce témoignage qui, à mon avis, a pu inspirer de très nombreux étudiants. Justement, en parlant d'étudiants, on va accueillir deux étudiants, Sana et Omar. Alors, je vais demander à Sana de me rejoindre sur scène et de se connecter. Sana, donc, tu es étudiante. Alors, j'espère que tu réussiras à te connecter. Tu es déjà étudiante au sein du groupe Media School. Alors, Sana, je ne te vois pas connectée. Très bien. Eh bien, j'appelle mon équipe de rameurs, Frédéric, qui peut nous rejoindre. Mais du coup, si Sana n'est pas connectée, on va commencer par Omar. Sana n'est pas désignée participante. Voilà, nous avons une superbe photo d'un livre de Frédéric. Voilà, le côté plus sympa. Ouais, il faut que Sana nous rejoigne. Et en attendant, eh bien, on peut parler de plein de choses, Frédéric. On peut parler des postes. Que fait-on? Et on peut parler du fait de changer de vie et de changer de région également, parce qu'un des gros dispositifs partenaires de la Business School, c'est effectivement le VTE de BPI France, le volontariat territorial en entreprise. Et j'imagine que dans un groupe comme le groupe OPS, qui est implanté partout sur le territoire, avec, on peut l'imaginer, comme le groupe ADECO, un nombre d'agences, un nombre d'implantations assez important, ce type de dispositif peut aussi permettre à des groupes comme le groupe OPS de se développer. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes bénéficiaire ou si vous pensez l'utiliser. Alors, en tout cas, moi, l'anecdote que je peux... Alors, je vais pas dire où, mais quand j'ai commencé dans un très gros groupe américain, une très grosse multinationale, et qu'on recrutait des jeunes vendeurs, on s'amusait à les expatrier. Je me souviens, entre autres, un vendeur que j'avais recruté qui venait de Marseille et on l'avait mis à Arras. Et, en hiver, non? En se disant que du coup, après, dans les évolutions, il serait content d'être chef des ventes à Paris, puis directeur régional à Lyon, puis voilà. Quelle connerie quand même, parce que le mec, il a failli se pendre à Arras. Enfin, voilà, donc ce que je crois, c'est que, comme l'a dit Michel d'ailleurs tout à l'heure, hein, pour être vendeur, il faut être bien dans ses baskets d'abord. Et du coup, on est mieux là où on est bien, voilà, globalement. Donc, restez chez vous. On a la chance de pouvoir effectivement maintenant apprendre grâce au digital, vivre à côté de ses amis, à côté de sa famille. Et franchement, c'est comme ça que vous serez plus fort. Cette chance, elle est extraordinaire. Voilà. Donc, bien sûr que chez Ops, vous pourrez bosser à côté de chez vous. On a la chance d'avoir 250 agences en France. Donc, forcément, il y en a toujours une à côté de chez vous. Voilà. Complètement. Alors du coup, je vais inviter alors Omar ou Sana, dès que vous activez votre caméra, voilà, je vous donnerai la parole. Donc ce sont deux étudiants qui pourront éventuellement un jour imaginer évoluer chez ADECO, chez Ops, chez MDA, parce que effectivement, quand on est bon commercial aujourd'hui, on ne peut qu'être recruté. Effectivement, il y a ce chiffre que nous disait Evelyne tout à l'heure, c'est que la moitié des entreprises en France recrutent des commerciaux, et c'est vrai que dans le cas des entreprises en pleine croissance, c'est le poumon, le cash, c'est le poumon, c'est l'oxygène d'une entreprise, et c'est ce qui permet de faire de la croissance, de faire des forces vives et de nourrir tout simplement la croissance d'une entreprise. Aucune entreprise ne grandit sans embaucher plus de commerciaux, de vendeurs. Aucun business, aucune structure ne se fait sans cela. Et c'est vrai que, alors moi, je prends mon point de vue aussi d'animateur de groupes médias et tech, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à toujours parler du financement extérieur par les levées de fonds, par des fonds d'investissement, c'est très bien, mais il y a avant tout un seul mode de financement qui n'est pas dilutif quand on est entrepreneur ou quand on crée son business, c'est de vendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que effectivement, on l'a vu avec le parcours de Gérald, le rôle de vendeur peut mener à
des carrières juste incroyables, à devenir directeur général d'un groupe qui compte plusieurs dizaines de milliers de salariés, qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires, ou de créer soi-même un groupe de plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais effectivement, alors pour reprendre un petit peu ce que je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle de commercial, de vendeur permet de faire de la croissance, et que tous les entrepreneurs, que vous ayez des ambitions de devenir directeur d'agence ou même de devenir entrepreneur, il faut dans tous les cas pouvoir être vendeur. Donc voilà. Je n'ai toujours pas cette capacité à changer. Alors peut-être qu'il faut qu'un animateur passe participant. Je ne sais pas, Xavier, si tu peux le faire pour laisser de la place aux animateurs. Et Omar, je pense que c'est bon. Alors, il y a toujours de l'écho ou pas? Plus d'écho, c'est bon. On ne te voit pas. Yes, on va pouvoir te voir. Bonjour à tous. Bonjour Omar. Alors du coup, tu es étudiant en BTS MCO cette année. Donc tu viens de vivre, comme tous les étudiants, une année assez particulière, dans la mesure où tu as fait une année en distanciel, une année assez inédite, où tu as peut-être plus bossé que d'habitude, je ne sais pas, mais du moins une année où tu as pu aussi voir l'intérêt qu'avait ce rythme d'alternance digitale. Allez, j'ai assez parlé pour toi, je te laisse présenter ton parcours. Voilà, alors, du coup, je m'appelle Omar, j'ai 25 ans. Du coup, je suis en MCO commerce opérationnel. Je suis en alternance chez Mango, autant que visual merchandiser. Donc, ça consiste à être responsable sur le produit et la gestion des implantations et tout ce qui suit par derrière. En termes du coup, de cours et de formation, ça a été très enrichissant cette année. C'était très différent, effectivement. Mais niveau gestion de temps et d'autonomie, de responsabilité, je pense qu'on a tous grandi et acquis beaucoup plus de compétences qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette maîtrise de l'outil digital et de tout ce qui est Internet, interface, etc. Donc, je pense que les cours ont été très, très bien adaptés pour ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de facilité du coup, à gérer son temps, à gérer ses cours et à rendre les travaux dans l'ordre du temps. Et aussi, je pense que dans les entreprises en ce moment, c'est un switch en fait vers la digitalisation, et je pense que c'est des compétences en plus pour l'étudiant qui peut acquérir pendant cette année de formation en distanciel. Et ça sera un atout et un plus pour lui, du coup, pour beaucoup plus s'adapter et être mieux accueilli en entreprise. Complètement. Alors, je pense que Omar, tout comme Sana, vous faites tous les deux partie de ces étudiants qui ont des parcours souvent avec des chemins de traverse, mais qui finalement gagnent en cohérence quand on regarde et qu'on reprend la big picture. Donc toi, de ton côté, tu avais commencé par étudier les arts plastiques à la Sorbonne avant de filer du côté de Mango, donc une enseigne que tout le monde connaît a priori. Qu'est-ce que tu fais là chez Mango ? Du coup, alors l'histoire, c'était que, oui, effectivement, j'ai eu un parcours artistique. J'ai un diplôme en art plastique et en direction artistique. Du coup, entre-temps, je travaillais chez Mongo en tant que vendeur. Donc, moi aussi, j'étais initié à la vente très jeune, et j'ai adoré ça, pour tout dire. Je pense que c'est ce qui m'a poussé un peu, c'est le fait de s'enrichir tous les jours et de découvrir de nouvelles choses, de s'auto-former, soit par soi-même, des fois, parce qu'on n'est pas tout le temps formé par des vendeurs formateurs ou des managers qui ne seront pas toujours là quand même. Donc, on se retrouve à être seul. Donc, on est poussé à se challenger, comme on a dit auparavant. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussé à vouloir aussi développer plus de compétences et en apprendre beaucoup plus et m'initier à la formation en commerce. Donc, je pense que le métier de vente est très, très, très intéressant et très enrichissant. Ouais. Pour tous les gens qui nous écoutent, moi, je dis, foncez-y, challengez-vous. Complètement. Alors, Sana, normalement, tu es désormais animatrice et tu peux nous rejoindre en même temps. Peut-être ça peut être aussi bien de faire ce parcours croisé. Bonjour Sana, donc toi aussi, tu es comme Omar, étudiante à Paris à l'ETS. Donc toi aussi, tu as vu ce parcours, tu as connu ce parcours d'alternance. Je vais te laisser présenter ton parcours parce que tu as un métier aujourd'hui en termes commercial qui est assez inédit et particulier. Je vais te laisser le présenter. Oui, alors donc oui, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu particulier avant de rentrer en BTS en alternance actuellement. Donc j'ai fait un bac technologique en STMG. Ensuite, je me suis dirigée vers une prépa que j'ai fait pendant 1 an. Et je me suis retrouvée donc en BTS MCO en alternance. J'avais déjà eu des jobs étudiants déjà en tant que vendeuse
avant mon alternance actuelle. Et aujourd'hui, je suis assistante commerciale vendeuse au sein de la boutique de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vrai que c'est un autre type de vente, c'est un autre type de clientèle aussi. Et, et c'est ce qui me permet d'apprendre à gérer plusieurs situations différentes. Auparavant, je travaillais dans un cinéma avec une clientèle où on pouvait atteindre des 10 000 entrées par soirée, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le nombre qui va compter, mais plutôt la clientèle et les exigences. Donc voilà, la vente, c'est plusieurs critères différents. Il faut s'adapter aux clients, mais c'est assez chouette comme expérience. Alors, je vais me permettre aussi de faire un petit flashback sur ton parcours. Donc, tu as fait Oui, une année de prépa, c'était pas forcément fait pour toi. En deuxième année, tu t'es dit, ben tiens, je vais tenter l'université. oui, Et qui n'est vraiment pas fait pour moi. voilà. Et tu t'es dit, je vais profiter d'une rentrée en décalé pour ne pas perdre de temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal d'étudiants. Je ne sais pas si tu veux présenter ce dispositif assez rapidement, mais c'est un Oui, dispositif qui permet d'éviter de perdre un an. oui, alors donc comme tu l'as si bien dit, j'avais fait une prépa, le côté trop théorique m'intéressait plus sur le long terme, mais je suis partie à la fac juste après. C'était pas du tout fait pour moi et ensuite j'ai découvert grâce au groupe Media School qu'on pouvait entrer en cursus en rentrée décalée. Donc à partir de fin février-mars l'année dernière, je suis rentrée. J'ai commencé en initiale, donc j'ai eu 3 mois de cours et 2 mois de stage. Donc j'ai effectué un stage aussi dans la vente et ensuite je suis rentrée en alternance. Donc rien qu'en 1 an et demi, j'ai fait plusieurs expériences et un cursus un peu particulier, mais ça m'a permis de toucher un peu à tout. Et surtout d'éviter de perdre une année si précieuse Exactement, dans le fait de ne rien faire. Entre une année à ne rien faire et une année à se former et à être rémunéré en tant qu'alternante, à la fin, c'est le exactement. calcul qu'on disait au début, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'écart. Et donc, C'est c'est ce genre ça. de dispositif qui permet aussi de faire de bien belles choses. Alors, toi aussi, tu viens de vivre donc, une année de cours assez particulière, car marquée par une pédagogie en distanciel. Est-ce que tu peux nous dire, de ton point de vue d'étudiante, quel est pour toi l'intérêt d'avoir ce rythme d'alternance avec aussi ce 4 jours, 1 jour que les employeurs adorent et que tu as peut-être aussi adoré? Alors, donc, l'avantage qu'on a en distanciel, c'est, je ne sais plus le nom exact de la personne qui l'a dit, mais c'est la flexibilité. Donc, on est quand même chez nous ou ailleurs, là où on voudrait être. Et on peut organiser notre vie personnelle en fonction de nos cours et de notre travail sans perdre de temps. Donc, encore une fois, je ne perds pas de temps puisque mes cours se finissent et je n'ai pas un trajet à faire pour rentrer chez moi et ensuite commencer mes devoirs. Donc, c'est une organisation qu'on peut avoir et qu'on peut se permettre d'avoir en distanciel, puisqu'il n'y a aucun déplacement à part le fait d'aller au travail, bien évidemment, mais sur l'aspect théorique, on va dire, de la formation, les cours, ça nous facilite quand même et l'échange aussi qu'on a avec les profs, puisque on est beaucoup plus sur nos ordinateurs et sur nos écrans et les profs sont beaucoup plus disponibles pour nous répondre. Donc ça casse un peu cette barrière et cette gêne qu'on a avec les professeurs auparavant, ce qu'on avait surtout. Donc, et aussi, comme l'a dit Virginie Baudet, il me semble, c'est qu'on est quand même dans une génération où tout est à peu près numérisé et digitalisé, donc ça nous apprend une autre manière de travailler et tout en nous préparant à l'avenir qui se veut d'aller dans cette direction-là. Eh bien, merci Sana pour ton témoignage. J'ai invité Omar à revenir également Oui, pour parler aussi justement des atouts d'un tel programme. Donc Omar, si tu peux te reconnecter. Oui, alors tu n'as pas la caméra, Omar. Je ne sais pas si c'est volontaire de ta part Ah, ou non, mais je sais pas tu ne du l'avais tout. pas Je crois activé. que ça prend un peu de temps pour. Ouais. D'accord, en tout cas, je ne t'avais pas vu. Et donc, toi, Omar, tu envisages effectivement l'an prochain de continuer au sein de la Business School. Est-ce que Oui. tu peux nous dire pourquoi et comment tu penses que ce genre de cursus crée le vendeur, le commercial de demain? Je pense que c'est tous les outils et tout le processus d'apprentissage auquel on a été confronté cette année qui a fait en fait que
je veux continuer dans cette direction-là. C'est vrai que je ne l'imaginais pas auparavant, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et comme l'a dit Sana, c'est vraiment là où on se dirige, c'est vrai, le digital, l'ère du numérique. Et du coup, pour répondre à ta question, j'envisage vraiment de continuer dans un parcours de communication digitale pour aller vraiment dans cette direction-là que je trouve qui sera assez intéressante et c'est le domaine du futur, on va dire. Complètement. Et donc, toi, tu imagines rester chez Mango ou tu es Alors, potentiellement tenté par les offres qu'on ouais. vient de voir chez Alors, je suis Ops, vraiment chez tenté par, Adecco, chez MDR? oui, aller. C'est vrai que le métier de visual merchandiser est assez quand même confronté à la digitalisation. C'est vrai qu'on bouge beaucoup et qu'on travaille beaucoup avec ces outils-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant pour moi. Enfin, des opportunités, peut-être, on ne sait pas. Mais je pense que c'est un peu la volonté de chacun d'aller voir un peu les autres entreprises, de voir un peu d'autres territoires, enfin, de s'auto-former un peu partout, à découvrir plusieurs choses. Donc, je pense que c'est très intéressant pour chacun de nous de faire ça. En tout cas, comme, aussi bien pour Sana que pour toi, je pense que à partir du moment où on fait preuve de très belles capacités commerciales, en général, comme le disait Evelyne au tout début, on choisit son entreprise et c'est l'avantage. C'est un petit peu un problème de riches, mais c'est un problème aussi de gens qui sont compétents, qui ont la niaque et qui sont prêts à tout défoncer pour réussir tout simplement à faire une belle carrière. Vraiment, il faut avoir les crocs, quoi. Voilà. Donc, j'ai peut-être pour conclure, je vais redonner la parole à Evelyne et à Franck. Donc, merci Marc pour ton témoignage. Evelyne et Franck, n'hésitez pas à revenir et puis même en fait tous ceux qui veulent revenir participer, vous pouvez réactiver votre caméra, votre micro. Donc voilà, on vient d'avoir 1 heure d'échange assez sympathique avec de très nombreux intervenants qui montrent en fait la capacité qu'a la force commerciale, la force d'être un bon commercial vendeur, de bâtir des grandes carrières. On a aussi vu des étudiants qui commencent leur carrière de vendeur, leur carrière de commerciaux et qui peut-être dans 30 ans seront là à la place de Michel, de Frédéric et à notre place pour parler des entreprises qu'ils dirigent. Donc voilà, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire-là et quels seraient les mots de conclusion que vous diriez à un étudiant qui là vient de regarder ce webinaire et qui se dit je me tâte quand même à faire la business school? Alors oui, je vais peut-être laisser Franck le tout dernier mot. Oui, et il faut activer le micro. Je vais prendre l'avant-dernier, comme ça Allez, lui laisse le vas-y, temps de vas-y. réactiver son micro. Non, bah écoute, en tout cas, ce que je vois, j'ai entendu, et c'est vrai que tous ces témoignages sont motivants, intéressants et montrent en effet qu'il y a vraiment des vraies carrières. Et tu disais, Mehdi, 30 ans, mais c'est pas dans 30 ans qu'on les verra à notre place, c'est dans 5, 10 ans. La preuve, t'es là, toi, t'as pas attendu 30 ans pour être là. Donc, possible. Et t'as monté un business et t'es un super commercial aussi. Donc, ça prouve que très, très tôt, on peut réussir très rapidement. Ce qui est très sympa, c'est qu'on voit un peu le chat et les commentaires et que tous les étudiants ont l'air hyper intéressés. Donc moi, je suis vraiment contente qu'on ait pu, qu'on les emmène avec nous dans cette aventure. C'est une belle aventure. C'est sûr que derrière, ils auront un job. Ils resteront pas sur le carreau. C'est évident. Ils vont choisir. C'est eux les maîtres du sujet. Et ça, moi, j'ai vraiment envie de faire passer ce message. Aujourd'hui, votre avenir, il vous appartient. Et un bon commercial est beaucoup plus fort que n'importe quelle entreprise et entrepreneur et pourra choisir son job et son entreprise et les conditions dans lesquelles il veut bosser. Donc, prenez le pouvoir et venez nous rejoindre. Merci Evelyne. Franck, le mot de la fin? Bravo Evelyne. Moi, ce que je voulais dire, que j'ai démarré ma carrière en tant que commercial. J'étais commercial à Publicis, mais j'étais commercial. J'allais vendre des dispositifs de pub au sein des concessions Renault dans l'Île-de-France. Ça m'a beaucoup appris, beaucoup. J'ai fait du terrain. J'ai adoré cette période de terrain parce que ça m'a permis de me dépasser. Ça m'a permis de prouver effectivement que j'étais capable de faire un job difficile et que ce job difficile est devenu passionnant, véritablement. Ça m'a aidé à me construire, ça m'a aidé à me surpasser. Et je veux dire que c'est aussi notre objectif à la Business School, c'est de former des jeunes, en fait, pour qui le monde n'aura jamais de barrière. Ils n'auront jamais de barrière dans le monde parce qu'en réalité, effectivement, ils vont être heureux, ils vont s'enrichir, ils vont faire un job qu'ils aiment, ils vont pouvoir travailler pour des entreprises ambitieuses et en 1 an, en fait, avec des études gratuites qui leur rapporteront également de l'argent, en fait, ils vont pouvoir entamer une carrière qui sera une carrière, réussie, prometteuse,
Et je suis très fier en fait d'avoir avec Booster Academy, Media School Booster Academy, lancé cette école parce qu'elle va permettre à des centaines et des centaines de jeunes en fait de s'en sortir et de s'en sortir très bien et de s'en sortir très très bien. Pour ceux qui auront la chance, tout le monde n'aura pas la chance. Pour ceux qui auront la chance en fait de rentrer à la business school, on rediscutera à la même époque l'année prochaine et je sais qu'ils ne le regretteront pas. Super, merci Evelyne, merci Franck. Et allez, en guise de phrase de conclusion, je me permets aussi d'ajouter mon petit témoignage. J'ai créé mon business à 17-18 ans jusqu'à qu'on franchisse 1 60 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait tout le travail commercial. Il n'y a pas de secret. Si on veut avoir son business, si on veut avoir son entreprise, notamment à 25 ans, là voilà, si à 18 ans vous pouvez apprendre à vendre avec la Booster Academy et la Business School, franchement, le monde est à vous après. Donc, profitez-en. C'est là, c'est les années qui vont faire de vous un très grand commercial. C'est maintenant. Donc, voilà, postulez à la Media School, je peux que le répéter parce que la formation a l'air juste incroyable et l'avenir sera pour vous. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous ceux qui sont venus, à l'ensemble des intervenants qui vous ont éclairé d'un certain type de point de vue. Pour les retrouver, il n'y a pas de secret, il faut postuler. donc, voilà, vous pouvez aller sur le site La Business School ou alors contacter Laure Morgan, il y a son mail, donc c'est laure.morgan@mediaschool.eu, donc une vraie affiliation européenne, ou sinon au 01 88 40 20 62, j'ai l'impression d'être animateur de téléachat, mais dans tous les cas, il faut effectivement ne pas hésiter à envoyer un mail, à appeler, parce que tout simplement, c'est des opportunités qui vous sont offertes là, sur un plateau d'argent, vraiment. Il faut vous bouger pour trouver votre entreprise, mais je pense qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui qui, en France, vous permet, avec de telles modalités, d'avoir une telle possibilité d'essor professionnel. Donc, c'est le moment ou jamais. Postulez, profitez-en, et puis voilà, vous démarrez une belle carrière. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Au revoir.